elle a quand même exprimé l'exaspération et la critique grandissante d'un grand nombre de pays européens par rapport à la politique israélienne, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yigal Palmor. Yigal, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département des relations internationales au sein de l'Agence juive, mais que vous êtes aussi un diplomate expérimenté, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Et je voudrais avec vous que l'on essaye de décortiquer ou de décrypter le discours d'Ursula von der Leyen hier devant le Parlement européen à Strasbourg. Un discours qui était peut-être un peu inattendu parce que Ursula von der Leyen est considérée en général comme une amie d'Israël, et là on l'a vu, elle a d'une certaine manière mis en garde l'État d'Israël contre des sanctions éventuelles ou concrètes qui pourraient être imposées sur l'État d'Israël par la communauté internationale et par l'Union européenne en particulier. Alors je voudrais d'abord savoir, est-ce que les sanctions dont elle parle, ce sont des sanctions efficaces, effectives, concrètement, ou alors il y a un problème majeur qui fait que au sein de l'Union européenne, pour imposer des sanctions de ce type, il faut une unanimité. Il n'y a pas d'unanimité, on va dire, au sein de l'Union européenne en faveur de sanctions contre Israël, apparemment. Alors je commence par la fin. Oui, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de majorité, la majorité requise pour imposer ces mesures, et elle l'a dit elle-même. Elle a dit elle-même, et c'est pour ça que, je crois, elle n'a pas précisé la nature même des sanctions. Elle a fait une sorte de brouillon en disant, oui, ça pourrait porter sur certaines choses, sur les relations commerciales, sur l'accord d'association, sur le programme Horizon, mais ça ne concernerait pas les relations avec la société civile israélienne et avec Yad Vashem. Donc elle a fait un grand tableau, mais il n'y a pas de précision, et je crois que c'est surtout parce que elle est parfaitement consciente qu'il n'y a pas de majorité requise, mais elle a quand même exprimé l'exaspération et la critique grandissante d'un grand nombre de pays européens par rapport à la politique israélienne, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, parce que, vous l'avez dit vous-même, Ursula von der Leyen jusqu'à présent était plutôt un barrage fort contre les courants anti-israéliens, et maintenant, je ne crois pas qu'elle a tourné sa veste, elle n'est pas devenue anti-israélienne, mais je crois que l'exaspération par rapport à la politique du gouvernement israélien, par rapport à certaines mesures et déclarations de certains ministres israéliens et du Premier ministre, je crois que là, Israël a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin par rapport à l'Union européenne, sans prendre soin de ménager nos amis au sein de l'Union et de leur donner de quoi argumenter. Eh bien, je crois que le résultat, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu de la part de la présidente de la Commission. Alors, ça veut dire que concrètement, il y a des menaces, mais elles auront du mal à être concrétisées, on est bien d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, tous les programmes de coopération, hein, les accords de coopération, le fameux programme Horizon, qui est à coût de milliards ou de dizaines de milliards de dollars, permet un développement dans la recherche entre Israël et les pays européens. Et on peut dire que peut-être la relation, elle est réciproque, parce qu'on peut dire que l'Europe a autant besoin d'Israël que les Israéliens ont besoin de l'Europe. Ça peut être arrêté, ça peut être gelé, ou alors non. Il faudra véritablement que des pays comme la Hongrie ou comme la Tchéquie, eh bien, votent en faveur de mesures de sanctions. Alors d'abord, ça peut être réduit dans les faits, sans avoir recours à un vote. Ce genre de discours peut avoir un effet glacial sur les relations concrètes. On n'a pas besoin d'imposer de haut un éloignement, je dirais, entre sociétés israéliennes européennes ou entre chercheurs israéliens européens. Et dans les faits, cela existe déjà. Cet éloignement, ce manque de volonté de collaborer, il existe. Il existe parce qu'il y a un certain sentiment anti-israélien, et personne n'oblige un chercheur ou je dirais un commerçant européen de faire des affaires ou de faire des projets communs avec des Israéliens. Il n'y a aucune obligation. Donc sans même imposer des sanctions, on peut voir que
il y a déjà un éloignement, il y a déjà un effet je dirais, de boycott dans les faits, sans le déclarer. Et on l'entend de la bouche de beaucoup d'Israéliens qui coopèrent dans les champs de la culture, de la recherche et du commerce avec l'Union européenne. Et puis, il y a des pays individuels qui ont parfaitement le droit d'imposer des sanctions unilatérales de leur côté. On a entendu l'Espagne, on a entendu l'Irlande. Ils ne doivent pas attendre des mesures de l'Union. Ils peuvent parfaitement prendre les devants. Et c'est ce qui arrive. Donc, le discours de von der Leyen est très important, malheureusement, parce que il donne le là. Il donne le sentiment général et sans attendre les directives en provenance de Bruxelles, plusieurs pays qui n'ont pas besoin de majorité peuvent prendre des mesures et en tout cas leur société civile même peut prendre des mesures. J'ai appris ce matin que l'orchestre de Munich aurait dû participer à un festival de musique classique en Belgique. Eh bien, ils ont été annulés parce que le chef d'orchestre est israélien. Vous voyez ce que je veux dire? On en est arrivé là. Alors, il y a ce qu'elle a dit hier, Ursula von der Leyen, mais il y a aussi ce qu'elle n'a pas dit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas véritablement condamné la résurgence de l'antisémitisme en Europe, qui est extrêmement marquant. C'est un oubli tout de même assez strident. Comment peut-elle oublier ce phénomène, ce fléau? Alors, lorsqu'il s'agit personnellement de von der Leyen, je ne la critiquerai pas. Le discours qu'elle avait fait était un discours politique. Il faut comprendre le contexte. On a pris juste les propos concernant Israël, mais en général, elle a une position sans faille sur l'antisémitisme, comme d'ailleurs le pays d'où elle vient. L'Allemagne est le pays peut-être le plus déterminé dans sa lutte concrète contre l'antisémitisme, même si en France, il y a une législation draconienne contre l'antisémitisme, il faut bien le dire. Faut le dire et le répéter. Après, bon, il y a le problème des faits, comment cela se traduit dans la rue. Ça, c'est une autre histoire. Mais l'Allemagne est un pays qui combat concrètement l'antisémitisme et on comprend pourquoi, n'est-ce pas? Ils ont quand même une certaine histoire qui les oblige à le faire. Et dans ce contexte, je ne crois pas qu'on puisse faire des reproches à von der Leyen. Et elle a d'ailleurs mentionné dans son discours le fait que, par exemple, Yad Vashem ne serait pas sanctionné. On va dire, alors donc, il y a une volonté, comme si on pouvait dire d'une certaine manière. On va pas trahir le devoir de mémoire, mais le passé c'est le passé et le présent c'est le présent. Exactement. Et le présent, je dois dire, bon, on ne critiquera jamais assez les positions de l'Union européenne par rapport au conflit. On peut dire toujours, vous avez toujours dit ce qu'il ne fallait pas faire, vous n'avez jamais dit ce qu'il fallait faire. Vous avez dit ce qui est inacceptable pour vous, vous n'avez jamais énoncé de plan pour ce qui serait acceptable. Après une attaque comme l'attaque du Hamas, comme les horreurs indescriptibles du Hamas contre Israël, qu'auriez-vous fait, vous, qui serait acceptable pour vous? Ils ne le disent jamais. Ils disent seulement, ah non, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Donc on peut les critiquer, mais il faut dire aussi parallèlement qu'Israël, pendant de très longues années, a négligé les relations avec l'Union européenne et a même permis des moqueries au plus haut échelon de l'État, par rapport à par rapport à l'Union et par rapport aux pays européens. Donc, franchement, on n'a pas fait ce que nous devions faire, diplomatiquement parlant. Et aujourd'hui, évidemment, ces relations sont en train de s'ébranler et peut-être même de s'écrouler. Alors justement, je voudrais vous faire une sorte de zoom out et mettre en avant votre expérience diplomatique pour nous rappeler, est-ce qu'il y a eu des cas aussi difficile, une crise aussi aiguë dans les relations entre Israël, on va dire l'Europe dans le cas précis, la France en particulier. Par exemple, la seconde intifada, on se souvient par exemple du moment où l'armée israélienne avait été rentrée dans la ville de Jenin, ça avait suscité énormément de commentaires, de critiques. Est-ce que vous pouvez comparer la crise que nous vivons actuellement à d'autres crises précédentes dans les relations entre Israël et l'Union européenne et en particulier peut-être la France? Alors, en un mot, non. Il y a eu des hauts et des bas dans les relations d'Israël avec les pays européens en général et l'Union européenne en tant qu'entité.
des hauts et des bas. Par exemple, vous avez évoqué l'époque de la deuxième intifada, évidemment, l'opération Chomat Magen, l'entrée dans Jenin, bien sûr, c'était un point très bas, effectivement, mais jamais je dirais un consensus non seulement de critique, mais une véritable volonté de prendre des sanctions, de rabaisser les relations diplomatiques, de passer outre tous les accords pour lesquels les diplomates israéliens se sont démenés pendant des années. L'accord d'association ne s'est pas fait en un jour. C'est le fruit d'un travail acharné de plusieurs années des diplomates israéliens, et il est maintenant très fragilisé. Eh bien non, jamais on a connu ça, jamais on a connu ce genre de critique et ce genre d'opinion publique très remontée contre Israël, et des politiques qui suivent, bien sûr, d'incompréhension et de rejet. Jamais on a connu ça. Je suis vraiment navré de devoir le dire, mais c'est vraiment le point le plus bas qu'on n'ait jamais atteint. Alors, une dernière question qui se rapporte à votre fonction à l'agence juive. On a appris il y a quelques jours ou quelques semaines que le président de l'agence juive, Doron Almog, qui est un ancien général de l'armée israélienne, avait dû annuler une visite à l'étranger parce que de crainte de risquer d'être arrêté. On en est vraiment là, effectivement? C'est concret tout cela? Alors c'est très concret parce que je ne suis pas sûr que vos auditeurs s'en souviennent. Doron Almog est un ancien général, général de réserve. Il a été le commandant de la zone sud, donc la zone de Gaza justement. Et il y a quelques années, il s'était rendu en Grande-Bretagne et il a été menacé d'arrestation immédiate s'il descendait de l'avion. Il a dû faire marche arrière, il n'est pas sorti en territoire britannique, il est rentré en Israël. Et aujourd'hui, ces derniers jours, oui, il aurait dû se rendre en Afrique du Sud pour un grand événement Limoud, n'est-ce pas, pour rendre visite à la communauté juive qui fait face à une ambiance délétère anti-israélienne et antisémite dans des dimensions inconnues en Europe, tellement c'est impensable. Et au dernier moment, quand on a pris la mesure de ce qui se passe en Afrique du Sud, avec un gouvernement qui a déposé, vous le savez bien, une plainte devant le tribunal international de l'Haye, avec une ambiance générale qui est tellement remontée et anti-israélienne au possible, eh bien, on s'est dit que il valait mieux ne pas courir ce risque. Il s'adresserait au public juif à travers Zoom, et il était peut-être plus intelligent qu'ils ne mettent pas les pieds dans ce pays. Donc on le voit effectivement, situation de crise qui impacte, on va dire directement même des organisations telles que l'agence juive. Merci beaucoup Yigal Palmor d'avoir été avec nous, d'avoir aidé à mieux comprendre, on va dire, ce discours d'Ursula von der Leyen et la situation dans laquelle de crise diplomatique aiguë dans laquelle l'État d'Israël évolue actuellement. Merci encore Yigal, à bientôt. Merci Daniel, à bientôt.